Amen, 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 amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. On se retrouve en tout cas ici pour une édition témoignage. En tout cas, nous sommes l'Assemblée Jésus-Christ est vivant. Nous vous bénissons, vous tous qui nous regardez de loin comme de près. En tout cas, là où vous êtes, soyez concentrés, soyez en tout cas disponibles parce que le témoignage que vous allez entendre ici présent va toucher, va visiter aussi la vie d'une personne qui est concernée aussi par ce témoignage. Alors, je ne suis pas tout seul, je suis avec ma sœur qui est à ma gauche, qui va nous présenter son nom, qui va nous dire aussi quel est son témoignage et quel conseil elle peut donner aux enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À vous, ma sœur, la parole au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Vraiment, je bénis Dieu pour ce que je voulais témoigner, la grandeur de Dieu, ce que Dieu a fait dans ma vie. Vraiment, j'étais j'étais malade. Je prie, hein. Pourtant, je prie, mais j'étais malade. Je vais aussi à l'église, mais j'étais malade. Mais il y a quelque chose au fait que Dieu a fait dans ma vie. En fait, j'avais reçu d'aider un homme de Dieu. Quand j'ai reçu ça au fait au début, moi j'avais un peu des doutes. Je me suis dit parce que c'est un homme de Dieu, au fait, il n'est pas dans mon église. Je me suis dit non, il n'est pas dans mon église, donc je ne peux pas l'aider parce qu'il n'est pas dans mon église. J'avais oublié qu'on est un corps de Christ, au fait. Il n'y a pas la différence de ça. C'est vrai que bon, il y a des protocoles à suivre, mais quand le Saint-Esprit parle, au fait, on doit être vraiment sensible, au fait, à la parole du Saint-Esprit. Donc, ce que j'ai fait, j'ai obéi. Quand j'ai obéi vraiment à suivre ce que le Saint-Esprit m'avait dit, au fait, au niveau de l'offrande, au fait, c'était une offrande que j'avais donnée, une offrande spéciale. Donc, j'ai donné. Quand j'ai donné cette offrande-là, sincèrement bien aimé, 3 jours, moi, j'ai vu le ciel ouvert. Dieu avait validé cette offrande-là. Cette offrande-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un problème, au fait. Dieu savait pourquoi il était venu me toucher, moi. Parce qu'après, l'homme de Dieu, au fait, était empoisonné. Donc, l'homme de Dieu était empoisonné. Et c'est cet argent-là qui a vraiment... Même si Dieu guérit, on sait que Dieu guérit, le sang de Jésus guérit. Mais Dieu aussi a sa façon aussi de... Voilà. Donc cet argent-là a fait qu'il se soigne avec, parce que c'est le sang de Jésus qui guérit, qu'il se soigne avec. Qu'il se soigne avec. Donc, depuis, c'est pour ça que je voulais un peu encourager les gens vraiment. Aujourd'hui, au fait... aider les serviteurs de Dieu. Faut pas, quand tu sèmes quelque chose, au fait, c'est pas la peine de bouder, de se larmer, au fait. Quand tu donnes une offrande, donne avec un cœur sincère. Parce que moi, de mon côté, après, qu'est-ce qui s'est arrivé? Je suis tombée malade. Quand je suis tombée malade, moi-même, je sentais que vraiment, parce que ma mère, elle est morte, je voyais même ma mère dans le sommeil, je commençais à parler avec ma mère qui est morte. Mais le pasteur là que j'avais donné l'offrande là, il ne savait même pas. Donc après, je ne me sentais pas bien. Donc un jour, je suis partie à l'église. En fait, j'ai parlé dès que maman Yolande, la femme de papa Jérémie, on connaît. Donc quand il m'a vu, il m'a dit, maman Sophie, je te vois, ton visage là, il y a un problème. Je vois esprit de mort. Donc il faut que tu viennes à la maison pour qu'on prie pour toi. Moi-même, je savais, quand maman Yolande a dit ça, c'est la validation parce que moi-même, je commençais à voir le corps. Non, ça, c'était quelque chose de mort. J'étais vraiment, voilà, quelque chose de mort. Donc, ce qui s'est passé, je suis venue le mardi chez papa Jérémie et maman Yolande. On a prié pour moi. Quand on a prié pour moi, c'était le mardi. Mercredi matin, qu'est-ce qui va se passer? Le pasteur, là où Dieu m'avait touché, de donner l'offrande spéciale. Il a eu une révélation de mon côté. Le mercredi, trop tôt le matin, 6h, on m'a appelé. Pour me dire, maman Sophie, je t'appelle, j'étais dans le montagne, il était dans le montagne, en fait, voilà. Je suis dans le montagne, ouais, je suis dans le montagne, à été prié. Mais au moment où j'ai somnolé un peu, donc j'ai fait un rêve, en fait. Donc, c'est là où il va m'expliquer le rêve, que j'étais déjà, on était venu me chercher, j'étais déjà dans le cercueil. Il m'a vu cercueil. L'ennemi, au fait, m'avait pris, au fait, ils étaient dans le cercueil pour m'amener dans le séjour de mort. Mais il y a un miracle qui s'est passé et l'ennemi n'a pas pu
me traverser dans le séjour de mort. Pourquoi? Parce que Dieu s'est révélé de cette offrande-là. Dieu a fait un miracle de cette offrande-là. Il a touché ce pasteur-là, le pasteur-là. Et c'est ça aussi qui s'est passé sur le mardi de venir chez papa Jérémie. C'est tout ça, en fait, c'est Dieu. Dieu a révélé ces hommes de Dieu, au fait. C'est pour ça, aujourd'hui, vraiment, n'hésitez pas. Il ne faut pas hésiter, au fait, d'aider les hommes de Dieu. Quand tu aides les hommes de Dieu, il y a plusieurs sortes d'aider les hommes de Dieu. Quand tu aimes l'homme de Dieu, tu n'es pas en train d'aimer l'homme, mais tu es en train d'aimer vraiment Dieu lui-même. Quand il t'arrive des choses, Dieu va te secourir parce que tu es quelqu'un, au fait, qui est important, au fait, à ses yeux, au fait, qui fait l'œuvre de Dieu à travers ces hommes de Dieu. Alléluia. Amen, 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 amen. C'est pour ça que je voulais encourager vraiment le peuple de Dieu, sincèrement. Tu sais, la loi de la sémence, c'est très important. Très, très important, la loi de sémence. Regarde, même les gens du monde, en fait, ils ont compris. Même quand on voyait les gens qui sont dans la franc-maçonnerie, ils donnent beaucoup, ils sèment beaucoup. Vraiment, la loi de la sémence, moi-même, j'ai vu cette loi de la sémence, ça déclenchait même les écoules du ciel. J'ai vu le ciel ouvert. Et ça a touché les hommes de Dieu, que ce soit papa Jérémie, maman Yolande, et plus papa José, l'homme de Dieu que je suis en train de dire. Ça a déclenché pour que moi, que je sois délivré, que l'ennemi ne m'amène pas dans le séjour de mort. Donc c'est quelque chose, bien aimé, il faut s'aimer, il faut soutenir l'œuvre de Dieu, c'est très important. Quand tu soutiens l'œuvre de Dieu, très important. Si vous allez dans la Bible, au fait, il y a le passage de Tabitha, Dorcas. Qu'est-ce qui s'est passé avec Dorcas? Tellement que Dorcas, la Bible dit que il donnait beaucoup de l'aumône. Voilà, il donnait beaucoup de l'aumône, il soutenait les gens. Il faisait vraiment les bonnes œuvres, parce que c'est différent, il y a l'œuvre bonne et les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Mais le jour où Tabitha, Dorcas était mort, ils sont venus pour dire non, Seigneur, non, Seigneur. Moi, je crois que je suis sûre, j'ai confiance en Dieu et c'est ça qui s'est passé au devant de moi. Je ne dis pas que je suis la meilleure, non, je ne dis pas ça. Parce qu'à un certain temps, quand Dieu m'a dit donne cet argent-là, j'avais des doutes. Hein. Je ne vous mens pas, j'avais des doutes. C'était un combat sur moi. Je ne voulais pas donner. Je dis non, c'est pas mon pasteur. Non, il faut qu'on arrête de raisonner trop. Il faut suivre, être sensible au Saint-Esprit. Donc c'est ça que je voulais un peu encourager de ça. Je suis sortie dans la porte de séjour de mort. Je bénis Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Comme notre sœur a dit, en tout cas, elle est sortie, en tout cas, des séjours des morts. En tout cas, toi qui es condamné par les séjours des morts, laisse que ce témoignage puisse, en tout cas, délivrer ton âme de tout tombeau. Laisse qu'en tout cas, ce témoignage puisse briser les liens de la mort qui t'avaient enseveli depuis des années. En tout cas, moi, je crois que celui qui est la résurrection et la vie est en train d'apporter la vie à une personne qui écoute ce témoignage. En tout cas, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne gardez pas ce témoignage pour vous, mais partagez-le. Donc, que ça soit sur les réseaux sociaux, partagez-le, même au niveau que ça soit de vos collègues de travail, au niveau des membres de famille. Faites en tout cas écouter ce témoignage à toute personne qui traverse des situations difficiles, d'autres même qui sont dans les hôpitaux, d'autres même qui sont dans la dépression. Partagez-leur, faites-leur part de ce message et dites-leur que Jésus-Christ est vivant et qu'il y a un espoir en tout cas pour ceux qui vivent encore. Soyez bénis et on se retrouve pour nos prochains en tout cas vidéos. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye, bye, bye. Il m'a touché, il m'a touché, il m'a touché, il m'a touché, il m'a touché.